souhaite la bienvenue. Vous êtes bien sûr sur Cannes, les Reims, TV, Canal 30, chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free et SFR. Et bien sûr, hein, depuis cette nouvelle saison, oui, l'émission L'invité de la semaine, elle passe aussi sur la radio, sur Cannes, les Reims Radio, qui couvre toute la Côte d'Azur. Allez, dans l'invité de la semaine, cette semaine, je suis ravi de le recevoir. C'est aussi un ami, il a un parcours atypique et vous allez voir, on va apprendre à mieux le connaître. C'est mon ami Patrick Magloire. Comment ça va? Ça va très bien, Laurent. Je te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je t'ai invité, tu m'as dit, je viens avec grand plaisir. Bah, ça me touche beaucoup, vraiment. Avec le sourire. Ah bah oui, toujours avec le sourire. De toute façon, je t'ai jamais vu sans le sourire. Hein. Non, je te vois toujours sourire, moi. Il n'y a que quand je dors que je fais la voilà. Mais ça tombe bien, je dors pas avec toi. Alors Patrick, on va apprendre à mieux te connaître. Oui. Pendant une dizaine de minutes. Écoute, moi ce que je te propose, on va commencer par le commencement. Hein, on va apprendre à mieux te connaître. Donc déjà, on va partir de ton adolescence, si tu veux bien. Oui. Hein, si tu as fait des études, quel est ton métier. Et après, on va parler de littérature, justement. D'accord. Bah, écoute, moi je suis un Levalloisien, c'est-à-dire un banlieusard de Paris. Je suis né en banlieue parisienne et j'y suis resté jusque dans les années 90. D'accord. Donc un parcours scolaire à la fois ambitieux et puis restreint par les capacités que l'on a. Donc j'ai fini avec un BEP Industrie Commerce de Boissons. Ouais. Alors donc ça m'a permis de commencer à travailler dans le domaine du vinicole. Et j'ai travaillé pendant 14 ans dans cette branche-là. Et je suis même parti sur Mâcon pour être sur les lieux où on fait du vin et non pas uniquement à Paris où on est là à le recevoir. Donc ça. Et puis l'écriture est venue pendant cette adolescence, vers les 12-13 ans, j'ai commencé à écrire des petites poésies. C'est sûr qu'au départ c'était un peu désuet, c'était un peu enfantin, mais ça m'a permis de... Très tôt en tout cas. Oui, ça m'a permis de jongler avec les mots, de m'amuser avec les rimes. Et puis ensuite j'ai commencé à apprendre la guitare, j'ai fait des chansons. Donc ça a été une émulsion personnelle à ce niveau-là. Et puis, ça me permettait aussi, moi, de pouvoir m'exprimer d'une manière assez ludique, qui est la poésie et la chanson. D'accord. En tout cas, moi, ça me rassure, parce qu'on va y venir sur la littérature. Mais attention, monsieur, on boit l'alcool avec modération. Je tiens à le préciser à nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Alors, d'accord, très bien. Et donc, tu es venu sur la Côte d'Azur. Oui. Je suis très curieux, mais comment tu as atterri sur la Côte d'Azur? Pour quelle raison? Eh bien, je changeais de vie. Et j'ai cherché un endroit où je n'avais pas vécu quelque chose, où je n'avais pas mis les pieds. Et ce secteur de la France, c'était un endroit où j'étais un peu vierge. Donc tu connaissais pas? Je connaissais pas. Même les noms des villes m'étaient complètement inconnus. Je savais même pas qu'elles existaient avant même que je porte mon regard sur la carte de France en disant tiens, c'est un secteur qui pourrait. Cannes, c'est où Cannes? C'est Cannes quand même. Non, mais c'est Montsartou, Mougins, même Grasse. C'était pas le milieu du vin. C'était pas familier pour toi? Non, c'était pas familier. Donc par conséquent, je me suis dit tiens, c'est un endroit idéal pour reprendre une existence et puis découvrir autre chose. Mais tu as bien raison, Donc tu as été sur la Côte d'Azur et j'imagine que tu es tombé amoureux de la Côte d'Azur si tu y es encore aujourd'hui. Oui, non mais c'est... Sinon tu serais parti. Je serais reparti si je m'étais pas trouvé bien, à l'aise. Voilà. Et puis tout s'est enchaîné positivement, donc il n'y avait aucune raison de repartir d'un endroit qui était accueillant et qui m'avait ouvert les bras. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait une trentaine d'années que tu es ici et c'est que du bonheur. Et justement, tu vas nous parler d'un autre bonheur, parce que tu es écrivain. Oui. Alors justement, j'ai un livre entre mes mains, je ne sais pas si on voit bien la caméra, qui s'appelle Vengeance tardive. Oui. Donc qui vient de sortir. Donc, qui est sorti il y a 2 ans. Alors, j'ai une bêtise, il y a 2 ans. Non, mais c'est pas grave, parce que la suite va sortir à l'occasion du 9e Salon du Livre qui se déroulera à Leclerc, à Grasse. D'accord. C'est quand? C'est prochainement? 20, 21 et 22 décembre prochain. On fait un peu de pub, justement. C'est important, donc il faut venir très nombreux. Voilà, et la suite de ce polar. D'accord.
Donc c'est le combien, celui-là parce que Celui-là, c'est le 14e. Parce que tu en as écrit 15, c'est ça, hein? Ouais, C'est sur le 15e, là, hein? Non, c'est le 14e. Le 15e sort en décembre. Voilà. Et le 16e est déjà... Il est déjà là, il est prêt déjà, il est prêt. Oui. Ok. Ah bah justement, alors comme tu m'as donné envie, et je ne l'ai pas encore lu, hein, parce que tu me l'as donné franchement avec beaucoup d'amitié, et je te remercie, et promis ce week-end je vais le lire justement, mais je ne l'ai pas lu pour être très honnête à nos téléspectateurs. Il raconte quoi de beau ce livre? C'est quoi cette vengeance tardive? Alors c'est un polar, et c'est la confrontation de deux personnages qui se sont connus bien quelques années auparavant, à l'époque de la guerre du Golfe, et qui vont se retrouver dans une autre situation, puisque l'un des deux est policier, et l'autre est, on va dire, un tueur à gages. Ah oui, ça va pas être triste. Et donc, sur une affaire de meurtre, il va remonter le courant et retrouver que l'individu en question était bien trop habile et bien trop précis dans son métier pour ne pas lui rappeler quelqu'un qu'il avait connu auparavant. D'accord, ça donne envie quand même, hein? Pardon? Ça donne envie, hein? Ah bah... Là, tu me l'as bien teasé quand même, le livre, hein? Tu m'as bien teasé, Ah bah, écoute, D'accord. c'est comme ça que je peux le résumer. Ok, mais très bien. Si on veut se l'acheter, ça se passe comment, Patrick? Explique-moi un peu. Alors on le trouve sur toutes les plateformes Amazon et compagnie. Partout. Et on le retrouve également sur mon imprimeur qui est lulu.com. D'accord. Voilà. De toute façon, on tape Patrick Magloire, on trouve tout. Ah bah, On trouve tous tes livres. Il y a tous les livres qui sont parus. Ça, c'est le monde du digital, le monde numérique, c'est l'avantage. Hein. Oui, parce que avant c'était quasi impossible d'éditer soi-même. Parce que là, je suis en auto-édition. Tu es en auto-édition. Oui. D'accord. Alors, bah, justement, tu me tends la perche, on parle d'auto-édition. Justement, pour ceux qui nous regardent en ce moment, et je suis sûr qu'il y a des personnes peut-être qu'ils écrivent. Est-ce que tu as des conseils à donner? Parce que c'est quand même pas évident, quand même, sortir. Est-ce que tu as envie, Patrick, Non. Non, je suis franc. J'en vends, oui, mais, bien sûr. Mais je ne vends pas au point d'en vivre. Je comprends, clair. parce que ça doit être difficile quand même pour les écrivains aujourd'hui. Ben, le problème, c'est la médiatisation. Oui. C'est-à-dire de pouvoir franchir ce mur de, entre guillemets, l'écrivain anonyme dans son antre, et puis de pouvoir, je dirais, communiquer à tout le monde que ça y est, je viens de sortir un roman. Donc c'est le côté médiatique qui est un souci, parce que c'est plus qu'un travail à temps complet, c'est un travail à double temps. Alors on est écrivain, et puis après il faut commercialiser. Voilà, et le problème, c'est qu'on n'est pas forcément les meilleurs commerciaux pour vendre à l'extérieur. Donc de ce fait, l'auto-édition est ça permet de pouvoir sortir le livre, qu'il existe réellement. Ouais, bien sûr. Et puis il faut simplement à ce moment-là faire les salons du livre qu'il y a autour de chez soi. Il y en a dans le département, il y en a énormément. Il y a pratiquement pas un samedi ou un dimanche où il n'y a pas un salon du livre. On a quand même l'occasion de se faire connaître, et de pouvoir avancer le livre. Oui. Et il faut justement être toujours présent et montrer qu'on avance et qu'on a toujours quelque chose de nouveau. Moi, pour le salon du livre au Centre Leclerc au mois de décembre, ça sera la 4e fois que je le ferai. Donc, c'est pour montrer qu'il faut aussi être assidu à ses emplacements. Mais qui ne connaît pas Patrick? Tout le monde connaît Patrick à Grasse et sur le bassin canois. Hein, ouais. Ah là là. Non, mais moi j'adore Patrick parce qu'il est passionné, il a plein de bonnes ondes et ça c'est top. Alors, justement, les 10 minutes passent tellement vite, mon cher Patrick, t'as vu, hein, on ne voit pas le temps passer. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avant qu'on se quitte? Que je puisse continuer à écrire ces histoires qui sont toutes en partie avec de l'historique. C'est presque des romans historiques à chaque fois, même si c'est polar ou autre, et de pouvoir en avoir toujours le temps et l'occasion. Et puis de les défendre dans les petits et les grands salons qui sont ici et là. Et puis bientôt, peut-être qu'il sera animateur. On n'en dit pas plus. On ne sait jamais. Hein. En tout cas, Patrick, merci pour ta gentillesse. Merci pour ton invitation. Tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Un jour, je raconterai aux téléspectateurs comment on s'est rencontrés. Hein, comme quoi, des fois, la vie, elle est marrante. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Allez voir. Surtout acheter le livre Vengeance tardive. Voilà.
toute façon, il y a le 15e qui va sortir donc en décembre, Oui. avant les fêtes de Noël. C'est parfait. Si vous voulez des idées cadeaux, faut pas hésiter. Mais d'abord, il faut le lire celui-là. Voilà, faut le lire. Et puis de toute façon, j'ai vu qu'à l'intérieur du livre, il y a justement tous tes livres qui sont. Je regardais en même temps. Oui. Donc, si vous voulez lire d'autres livres de Patrick, n'hésitez pas. Vous avez en page 6 par exemple de ce livre, vous avez toutes les éditions. Voilà. Donc, je vois que le premier c'était Morvan, c'est ça? Oui, c'était des recueils de poésie. D'accord. Oui. D'accord. Non, mais en tout cas, bravo. Tout comme celui-là, c'est mon dernier recueil de poésie avec des petites chansons et puis des petites nouvelles, qui est Chemin de Grâce et que je rends hommage à Grâce, puisque c'est l'itinéraire de ma résurrection. Merci Patrick. Merci Laurent. À très bientôt, vraiment. À bientôt. Et ben voilà, je vous l'avais dit, un garçon, un homme que j'aime beaucoup, un vrai passionné et qui a un vrai parcours atypique. Allez, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, bien entendu, pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. Bien sûr, vous pouvez le retrouver à la radio sur Cannes Reims Radio et bien sûr sur Cannes Reims TV, Canal 30, chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free et SFR. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter, à nous rejoindre. Merci pour votre fidélité, vraiment. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine. À très bientôt.